Bien, nous allons maintenant aborder le turn, ce que moi j'appelle le turn ou le tourné. En fait, c'est une technique qui permet, c'est un passage en fait, c'est un peu comme au piano où on passe quand on n'a plus assez de doigts. Nous, en l'occurrence, on n'a vite plus assez de doigts puisqu'on n'en utilise que 4. Et bien, du coup, on utilise donc des turns. Alors, les turns. Le turn, ça va être ceci. Vous voyez, un appui. Si je monte mon turn, on va faire un appui sur le pouce et un passage sous le pouce de l'index pour se replacer. Et là, j'ai pu dire 5 notes avec seulement 4 doigts. Enfin, avec seulement 3 doigts en fait. Pour faire ce genre de passage, hop, l'appui. À partir d'ici, l'index sert de pivot. Je réouvre ma main et je vais chercher la note du dessus. J'aurais très bien pu faire également 4 doigts et un appui et relâcher. Donc, il y a plusieurs possibilités au niveau du doigté. Ou bien alors, ça dépend un petit peu de ce qu'on a l'intention de mettre à la suite et puis si on veut accentuer ou pas la dernière note. Évidemment, ce système-là va rendre la dernière note plus présente, alors qu'ici, elles vont être toutes au même niveau, toutes égales, et en plus, comme on finit par un pouce, eh bien, j'ai tous mes doigts ici qui sont libres pour repartir sur autre chose. Donc, si j'ai besoin d'enchaîner, c'est parfait comme solution. Alors, on peut également avoir sur des turns qui montent comme ça, on peut également faire un appui, au lieu de le faire sur l'index, sur le troisième. Là, c'est si éventuellement, après avoir joué le pouce, j'ai besoin de prendre appui, de faire mon pivot sur le troisième pour placer par exemple 2 doigts. Là, c'est dans le cas si j'ai 6 notes qui se suivent. Voilà. Voilà. Hop, le troisième et les 3 doigts. Pareil. Ça va me permettre d'enchaîner pour la suite si besoin est. Plus rarement, vous allez avoir le quatrième, mais ça peut arriver d'en avoir besoin pour placer 4 doigts. Mais c'est le même principe. Ou bien alors 4, 4. Là, ça permet de faire une gamme de façon très très fluide, d'enchaîner nos 8 notes sans que le doigté s'entende. C'est ça qui est intéressant. Il faut que tous les doigts aient la même puissance sonore, le même volume, et aussi que l'on n'entende pas le passage entre le Fa et le Sol. Évitez d'entendre ça. Vous avez bien entendu là, l'arrêt entre les deux. Bien. Eh bien, si je fais bien mon appui et que j'utilise bien ce passage, ce turn, je n'entendrai plus du tout ce doigté. Et c'est ça qui fera que tout sera parfaitement fluide. Voilà. Donc c'est très très utile, le turn. On peut donc le faire à l'index, au majeur ou à l'annulaire. Donc sur le deuxième, le troisième ou le quatrième doigt, en fonction des besoins. On peut également le faire en descendant, c'est-à-dire, ici je vais prendre appui sur mon troisième et c'est mon pouce qui va se placer pour continuer à descendre et aller chercher le nombre de notes dont il a besoin, 2, 3 ou 4. Ou bien alors 4, on peut faire 4, 4. Pareil ici, appui sur le quatrième, je replace le pouce, hop, et je redescends sur 4 notes. 2 si j'ai envie, 3 ou 4, en fonction du besoin du morceau. Voilà, donc le turn peut être en montant ou en descendant. Et en descendant,